Je vais donc répondre ce matin au professeur Dieudonné Essomba. Le professeur Dieudonné Essomba passe sur tous les plateaux de télévision, notamment à Vision 4. Il a tenu des propos, à mon avis, qui frisent la naïveté et la méconnaissance. Le professeur Dieudonné Essomba dit ceci. Le peuple bamileke se sent mal dans la communauté nationale et les revendications communautaires, ou il voulait certainement dire communautaristes, de nos frères bamileke sont tout à fait entendables et acceptables, selon le professeur Dieudonné Essomba. Il a continué en disant que les anglophones, pareil, ils se sentent mal et sont militairement supérieurs à l'armée de la République du Cameroun. Je vais donc déconstruire l'argumentaire du professeur Dieudonné Essomba et après cela, je vais vous faire un rappel historique sur l'histoire du Cameroun pour qu'on aille chercher à quel moment date le problème bamileke, à quel moment date le problème anglophone. Et je vais prier le professeur Dieudonné Essomba de suivre ce cours d'histoire parce qu'il a son domaine, la statistique. Alors, s'agissant du problème bamileke, nous allons aborder sa sociogénèse. Nous allons, dans une certaine mesure, parler des planificateurs de cette hérésie et idéologie mortifère. Nous allons par la suite présenter les acteurs de cette idéologie de 1945 jusqu'à nos jours et nous présenterons à la fin les différentes réactions des autorités légales pour faire face au problème bamileke anglophone depuis 1945. La deuxième partie de notre direct s'articulera autour de la perception et de l'organisation des autres communautés pour faire face aux velléités hégémonistes, je ne dirais pas du peuple bamileke, mais d'une minorité extrémiste bamileke. Je salue ici le prince Christian Priso, qui est un grand prince Bafoussam. Alors, comme depuis l'histoire, tous les bamileke n'ont pas été du mauvais côté, du côté de l'extrémisme. Beaucoup de bamileke ont été des républicains, comme aujourd'hui beaucoup de bamileke sont des républicains. Mon discours aujourd'hui ne vise pas à stigmatiser une communauté, la communauté bamileke, ou plutôt la communauté anglophone. Mon discours d'aujourd'hui vise tout simplement à rappeler l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé tout au long de l'histoire pour qu'on en arrive là aujourd'hui? Et celui qui se reconnaît comme étant extrémiste ou du Bami Pawa, c'est son problème. Moi, je ne suis pas un extrémiste des camps, mais je défends ce qu'on appelle la cohabitation pacifique entre les communautés et le respect entre les communautés. Et quiconque prône la supériorité d'une communauté, quiconque, n'est-ce pas, met en place un plan insidieux d'hégémonie et de domination, je suis contre lui et je le mettrai à nu. Je ne travaille pas pour le gouvernement du Cameroun. Je ne travaille pas pour le président Paul Biya. Je ne travaille pas pour le RDPC. Je ne travaille pas pour tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, influencer la transition. Je travaille tout simplement pour la manifestation de la vérité. Je suis un enfant de la République, je suis un enfant du peuple et je travaille pour le peuple camerounais. Je travaille aussi pour ma communauté. Lorsqu'elle est menacée, je dois pouvoir la protéger. Comme j'aime le dire, je suis fils du Cameroun, mais je n'oublie pas d'où je viens. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter un certain nombre de messages haineux portant l'estampille d'un certain nombre de nos compatriotes, en majorité bamileke. Je vais vous faire suivre leur discours et leur message. Vous m'excuserez, j'ai juste un petit souci. C'est ça que tu as mis là? Pardon? Voilà, vous m'excuserez, j'étais en train de fixer. Et là, ça passe, non? Voilà. Je vais vous faire écouter un certain nombre de messages et de discours. Voilà. Et vous me direz d'où ça vient. Vous allez vous-même suivre et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà.
On va commencer par le premier qui est là. Vous allez écouter vous-même pour voir ce que pense un certain nombre de ressortissants de cette communauté. Et nous allons diffuser 3 audios et je vais donc passer à l'histoire. C'est parti. Les boulots, la honte, la jungle, des gens qui sont nés sans caleçon. Nous devenions des kamikazes, nous allons devenir des... Les boulots, la honte, la jungle, des gens qui sont nés sans caleçon. Nous devenions des kamikazes, nous allons devenir des kamikazes. Il y a quelqu'un à côté là, un boulot, Remingono. Excusez-moi si je transpire un peu, c'est l'émotion. Nous avons dit et nous allons faire. On va prendre les armes. Le mot arme, là, tu as bien compris, non? Il y aura ça au Cameroun. Merci, bonne soirée, frère. Excusez-moi si je me nettoie, mon avis, c'est parce que je n'ai pas pris le mouchoir. C'est notre but de les faire nous attaquer, de nous menacer. Nous avons des archives pour déposer à l'ONU. C'est ça notre rôle. De les amener à nous brûler. C'est-à-dire, Quand votre heure va sonner, nous sommes près de lui, sachez-le. Mais quand votre heure va sonner, actuellement nous sommes en train de préparer votre départ. Tout ce que nous faisons, nous préparons votre départ. Nous allons même détruire tout le Cameroun et le construire. Nous sommes Camerounais. Et nous sommes Américains. Nous sommes Coréens. Ce que nous avons gagné dans ce combat, c'est notre rapprochement avec la direction des Ambazoniens. Mon raisonnement, je suis déjà prêt. Les autres sont aussi prêts. Alors, il n'y a pas de volume. Ok, vous Et m'excusez. quand l'heure va sonner, les Alors, boulots sont maudits. Je vais reprendre. Il n'y avait pas de... Les boulots, la honte, la jungle, des gens qui sont nés sans caleçon. Partagez le direct. C'est pas possible. nous devenions des kamikazes, nous allons devenir Remingono est à côté. Le gros cul la main de tous les bassins. Vous connaissez la avec qui? Excusez-moi si je transpire un peu, c'est l'émotion. Nous avions dit et nous allons faire. On va prendre les armes. Le mot arme, là, tu as bien compris, non? Il y aura ça au Cameroun. Merci, bonne soirée, frère. Oui, j'ai mis le volume. Excusez-moi si je me nettoie, mon avis, c'est parce que je n'ai pas pris le mouchoir. C'est notre but de les faire nous attaquer, de nous menacer. Nous avons des archives pour déposer à l'ONU. C'est ça notre rôle. De les amener à nous brutaliser. Admettons un temps soit que nous soyons obligés de passer par Général Wanto. des méthodes à la rwandaise pour que les choses changent au Cameroun. C'est-à-dire, Mais quand votre heure va sonner, nous sommes près de lui, sachez-le. Mais quand votre heure va sonner, actuellement nous sommes en train de préparer votre départ. Tout ce que nous faisons. Je veux que la communauté bamileke écoute Nous ça. allons même détruire tout le Cameroun et le construire. Nous sommes Camerounais. Et nous sommes Américains. Nous sommes Coréens. Ce que nous avons gagné dans ce combat, c'est notre rapprochement avec la direction des Ambazoniens. Mon raisonnement, je suis déjà prêt. Les autres sont aussi prêts. Et quand l'heure va sonner, les boules sont maudits. On va vous poursuivre. Et comme je vous dis, les gens qui ont le discours le plus virulent sont les plus négatifs dans leur comportement au quotidien. Est-ce que le professeur Dieudonné Somba a suivi ces discours? Je vais vous mettre une renégate et je vais vous expliquer pourquoi il parle. Écoutez le discours. D'ailleurs, je félicite ici les combattants ambazoniens qui sont en train d'écraser l'armée satrapique. Ils ont égorgé 16 policiers dernièrement. Et je vais faire un live cette semaine avec certains d'entre eux. Je remets. D'ailleurs, je félicite ici les combattants ambazoniens qui sont en train d'écraser l'armée satrapique. Ils ont égorgé 16 policiers dernièrement. Et je vais faire un live cette semaine avec certains d'entre eux. Je rediffuse le premier élément. Les boulots, la honte, la jungle, des gens qui sont nés sans caleçon. il faut que C'est pas possible. nous devenions des kamikazes, nous allons devenir des kamikazes. Le gros cul la main de tous les bassins. Vous connaissez la avec qui? Excusez-moi si je transpire un peu, c'est l'émotion. Nous avions dit et nous allons faire. On va prendre les armes.
Le mot arme, là, tu as bien compris, non? Il y aura ça au Cameroun. Merci, bonne soirée, frère. Excusez-moi si je me nettoie, mon avis, c'est parce que je n'ai pas pris le mouchoir. C'est notre but de les faire nous attaquer, de nous menacer. Nous avons des archives pour déposer à l'ONU. C'est ça notre rôle. De les amener à nous brutaliser. Admettons un temps soit que nous soyons obligés de passer par des méthodes à la rwandaise pour que les choses changent au Cameroun. C'est-à-dire? Quand votre heure va sonner, nous sommes prêts depuis, sachez-le. Mais quand votre heure va sonner, actuellement nous sommes en train de préparer votre départ. Tout ce que nous faisons, nous préparons votre départ. Nous allons même détruire tout le Cameroun et le construire. Nous sommes Camerounais et nous sommes Américains, nous sommes prêts de Ce que nous avons gagné dans ce combat, c'est notre rapprochement avec la direction des Ambazoniens. Moi, personnellement, je suis déjà prêt. Les autres sont aussi prêts. Et quand l'heure va sonner, les boules sont maudits. On va vous poursuivre. Et comme je vous dis, les gens qui ont le discours le plus virulent sont les plus négatifs dans leur comportement au quotidien. Très bien. On va remettre l'esclave de ces gens au sang mêlé. D'ailleurs, je félicite ici les combattants ambazoniens qui sont en train d'écraser l'armée satrapique. Ils ont égorgé 16 policiers dernièrement. Et je vais faire un live cette semaine avec certains d'entre eux. Très bien. Alors, vous suivez donc ces discours de la haine des ethnofascistes proches, n'est-ce pas, des discours des interamoués au plus fort du génocide rwandais. Vous ne verrez personne s'indigner. Où est le professeur Dieudonné Essomba? Vous voyez les Sandy de Boston. Je vous expliquerai pourquoi il y a des gens comme elle, les Rémi Ngono. Ce sont des enfants issus de la doctrine de Ndogmo. Voilà. Qui a dit, allez faire des enfants avec eux. Allez faire des enfants avec eux. Voilà. Et quand vous finirez de faire des enfants avec eux, ces enfants vont les détruire. Parce que chez nos frères Bamileke, qui planifient toute cette hérésie, les vrais enfants faits par les Bamileke ne s'exposent pas. Ils vont faire des études. Ils envoient les enfants hybrides faire ce genre de choses. Vous avez suivi quand moi, qui niait la paternité de Niat et cette Sandy de Boston, voilà, qui est, et quand c'est discutable, soit de sa mère ou de qui, et son père est Bamileke, voilà. Le Bamileke va faire 10 enfants, 6 seront des enfants non Bamileke, ce sont ceux-là qu'on va sacrifier, et les 4 qui ont le vrai sang Bamileke, on les met à l'abri. C'est des vérités qu'il faut dire aux gens. Je vais continuer. Je vais vous faire suivre une dernière vidéo. Une avant-dernière vidéo. Je donnerai la parole à personne aujourd'hui. Voilà. C'est l'unilatéralisme. Je vais vous faire suivre une dernière vidéo, une avant-dernière, avant de vous diffuser le discours d'André Marimbida, qui stigmatisait le tribalisme. Alors, l'avant-dernière vidéo est là, on va la positionner. Écoutez très bien, c'est un autre extrémiste Bamileke qui parle. Il s'appelle Jacques Numsi, il est aux États-Unis. Nous allons tout simplement écouter le délire. Voilà. Écoutons le délire. Je suis là pour les nouvelles idées, je ne suis pas là pour le bilan du combat. Parce que moi, je suis fatigué avec les marches. Je suis fatigué, nous sommes fatigués avec les marches. Et ces gens ne sont pas prêts, ces gens des idéaux ne sont pas prêts de laisser vraiment ce pouvoir-là. Donc je préfère qu'on divise au Cameroun. On doit se joindre aux Ambazoniens. Moi je suis Baleng, Bafoussam deuxième. Et je pense que c'est une obligation pour nous de financer les combattants sur place au Cameroun. Surtout à Bafoussam. À Bafoussam, on doit se gérer entre nous. On doit faire partie de toute la milice Boulou qui se trouve dans notre territoire, au pays Bamileke. On doit chasser ces gens, des coups de force. Oui. Il faut les livres de terreur. Ça, c'est pour moi pour le moment, docteur. Ma question pour toi, c'est ceci. Est-ce que tu penses que les Bamileke qui sont encore en train de vouloir qu'on les aime là, qu'est-ce qu'on ferait d'eux? On va les obliger, docteur. Est-ce que tous les anglophones étaient d'accord? Tous les anglophones n'étaient pas d'accord par rapport au combat des Amarois.
Mais on va les obliger. On va les obliger. Il y aura toujours des traîtres fabriqués parmi nous. Mais on va les obliger à coopérer. Sécuriser le direct. Il y aura des morts. Mettez des cœurs. Mais on va les obliger à coopérer, docteur. Merci pour ton intervention, mon frère. Et reste dans le combat. Parce qu'il faut rester dans le combat, que ce soit dans l'obscurité ou en lumière, rester dans le combat. Très bien. Alors, je vais vous diffuser un discours d'André Marimbida. Je vais vous diffuser un discours d'André Marimbida. Et j'espère que le professeur Dieudonné Somba va suivre ce message d'André Marimbida, qui stigmatisait le tribalisme. Alors, on va chercher tout ça. Voilà. Voilà un discours d'André Marimbida qui s'adresse à la communauté nationale face à la montée de la haine et du tribalisme. Écoutez, avant les indépendances. Autohéros. Achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Autohéros livre. Excusez pour la publicité. Voilà. Écoutez. André Marimbida qui parle. Mes chers compatriotes Bassa qui m'écoutez, je viens vous parler en camerounais, mais aussi en Premier ministre. Et je vous demande de suivre très attentivement. André Marimbida, parle ce que vous faites en ce moment dans votre pays est indigne de Camerounais que vous êtes. C'est non seulement très mauvais pour vous-même, mais aussi pour l'ensemble de votre pays. Beaucoup d'entre vous ne vivent plus que dans la brousse. Est-ce là l'indépendance que de vivre comme des bêtes dans la forêt? C'est un chef du gouvernement que je vous parle. Et c'est au nom de ce gouvernement que je vous demande de rentrer dans vos villages, de reprendre vos activités comme par le passé, en cessant les assassinats et les tueries, les pillages et les incendies, et en sachant dire non aux mensonges des gens qui vous ont entraîné sur la mauvaise voie. Aucune mesure de clémence n'est possible vis-à-vis d'individus qui sont prêts à recommencer à tuer leurs frères. Et leur punition sera proportionnée à la gravité de leurs méfaits. Mais même à cela, je donne l'ordre de sortir de leur repère pour se mettre à la disposition de la justice. S'ils se prétendent courageux pour avoir eu le courage d'assassiner les gens, il faut qu'ils aient aussi le courage de rendre compte de leurs actes à la justice. Vous aurez déjà suffisamment à regretter d'avoir suivi les épicistes dans la voie des méfaits qu'ils vous conseillaient. Méfaits qui ont déjà trop égaré vos esprits et attiré sur votre pays tant de malheurs. Les fautes passées ne doivent pas être une raison pour s'endurcir dans l'erreur et demeurer irréductible au simple bon sens. Je sais que les Bassa aiment la justice, l'équité, qu'ils sont intelligents, et je sais aussi qu'ils ne persisteront pas dans la voie de la violence en suivant davantage les éléments coupables qui les ont égarés. Et je dois faire ici une parenthèse en disant à toute la population Bassa et de la Sana-Maritime qu'elle a été rapportée plusieurs fois au gouvernement du Cameroun, au Premier ministre ainsi qu'à d'autres ministres, et notamment au ministre de l'Intérieur, que certaines personnes qui jusqu'ici vivaient en brousse, quand elles vont rentrer au village, le chef coutumier les rançonnait et leur demandait de l'argent. J'interdis aujourd'hui, d'une manière ferme et solennelle, qui parle à tous les chefs coutumiers de recommencer à demander cet argent. Vous voyez qu'ici, le gouvernement camerounais est sincèrement décidé à faire disparaître
toutes les raisons, tous les faits qui jusqu'ici étaient allégués par les IPC, par les maquisards, pour refuser de rentrer au village. Désormais, les représentants du gouvernement du Cameroun veilleront à ce que ces faits qui nous ont été rapportés ne se répètent pas si ils avaient eu réellement lieu jusqu'ici. Quels sont les conseillers de votre chef du gouvernement? Le gouvernement camerounais est de toute façon décidé par tous les moyens légaux utiles ou qui s'avéreraient nécessaires à faire respecter l'ordre au Cameroun. Et j'annonce ici, actuellement, d'une manière ferme et solennelle, que tout à l'heure, un délai va vous être indiqué pour sortir de brousse. Et si ce délai ne sera pas respecté, le gouvernement camerounais prendra des mesures assez sévères, certes, et même populaires, pour vous obliger à rentrer dans vos villages. Et j'annonce la plupart de ces mesures. Ainsi, si vous ne baissez pas aux ordres que je suis en train actuellement, en ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, de vous donner, j'envisage, et tout le gouvernement du Cameroun envisage, d'abord d'interdire la circulation des nuits, sauf dans les centres de dia de Saka et de Ngamé, dans la région de la Sana maritime. D'interdire également les voyageurs de circuler par les cars à travers votre région. De fermer certains marchés périodiques et d'autres mesures qui seront également prises si vous ne baissez pas aux ordres que le gouvernement camerounais est en train de vous donner en toute paix, dans l'intérêt de vous tous, dans l'intérêt de votre région, dans l'intérêt de tout le Cameroun. En conséquence, un délai maximum de 10 jours est donné à tous les bassins IPC au nom qui se trouvent actuellement dans les forêts pour rentrer au village. Très bien. C'est le Premier ministre André Marimbida qui s'adresse à l'époque aux UPTistes violents comme la basse aujourd'hui et Maurice Kamto, avec un ton ferme incarnant l'autorité. Le ton André Marimbida demande aux maquisards extrémistes Bassa de rejoindre les villages, d'arrêter la lutte, et il leur donne un ultimatum et use, n'est-ce pas, des moyens régaliens pour établir l'ordre. Il a été mis en prison, tué. Un digne fils du Cameroun. Il n'y est pas passé par le dos de la cuillère, André Marimbida. Vous voyez la poigne d'un homme d'État. Et c'est à ce prix que le Cameroun a pu retrouver la paix et la sérénité. Je vais vous diffuser un dernier discours. C'est celui de l'ancien président Amadou Ahidjo sur l'unité nationale. Écoutez ce que dit Amadou Ahidjo. C'est Amadou Ahidjo qui parle. Écoutez, tout simplement. Je dis à mes compatriotes que nous devons toujours être vigilants et veiller à ce que nous demeurions toujours unis. En effet, le Cameroun, vous l'avez dit, est un pays, a toujours été un pays très divers, tribus diverses, religions diverses. C'est l'ancien président Amadou Ahidjo qui parle. Pour ce qui me concerne, je dois dire que depuis longtemps, avant même que j'accède un grand homme d'État, et de président de la République, André Marimbida, Ahidjo, Paul Biya, des grands hommes d'État. Je pensais qu'il fallait que des Camerounais, étant donné la situation du Cameroun, que beaucoup de Camerounais fassent abstraction de leur appartenance ethnique, religieuse et travaillent un visionnaire pour l'unité du pays, avant même l'accession du pays à l'indépendance. J'ai toujours été dans cet état d'esprit, je dois dire, que les circonstances m'y ont aidé parce que dès mon jeune âge, comme fonctionnaire originaire du Nord Cameroun, à l'époque, un sage, les régions du Cameroun
étaient un peu étrangères les unes des autres. J'ai eu la chance, tout jeune, de travailler dans diverses régions du pays, dans le sud, Cameroun par exemple, qui était encore d'ailleurs différent, très différent du nord. Et j'ai été même le premier, à l'époque fonctionnaire du nord, à travailler dans le sud, car automatiquement les éléments du nord qui sortaient de ce qu'on appelait l'école supérieure ici, ils étaient affectés dans le nord. J'étais le premier, j'en ai souffert tout à fait au début, car j'aurais souhaité moi aussi rejoindre ma région, et finalement, ça m'a permis par la suite de travailler pour l'unité nationale, car cela m'a permis d'avoir des relations avec des Camerounais de diverses régions et de constater qu'en fait, il n'y avait pas de grande différence entre les Camerounais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. C'est que les Camerounais, ils sont condamnés à vivre ensemble, un fin connaisseur du Cameroun, Amadou et que c'est le renforcement de l'unité nationale, le maintien de cette unité nationale qui fera leur bonheur, qui fera le bonheur de leurs enfants, et qu'il faut que tous ceux qui sont responsables, non seulement le président de la République, les ministres, les députés, mais aussi les élites, les fonctionnaires, les hommes d'affaires, tous soient conscients de cela et travaillent pour cela. C'est cela, n'est-ce pas, ma vérité, c'est cela que j'estime utile et indispensable à notre pays. Et je crois qu'à partir du moment où on est conscient de cela, quelles que soient les difficultés, il faut aller de l'avant, tout faire pour surmonter les difficultés. C'est tout cela ma vérité. Qu'est-ce qu'il fout là? Voilà. C'est l'ancien président Amadou Ahidjo qui parle. Je vous mets un dernier audio où le président Amadou Ahidjo parle de sa succession et après nous aborderons le vif du sujet. Écoutez, l'ancien président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Oui. Non, ça c'est Oumiobe qui parle. Voilà. L'ancien président Amadou Ahidjo. Il faut avoir une grande force de caractère, d'abord pour solliciter le pouvoir, et ensuite pour le garder. Vous vous posez la question parfois? Laquelle? Dois-je garder le pouvoir? Oh, bien sûr, quand on le président Ahidjo parle a assumé le pouvoir pendant 15 ans, 17 ans, 18 ans, il vous arrive de vous poser la question. Oui, mais vous êtes jeune, vous avez 50 ans. Oui, mais 50 ans, c'est que, encore une fois, quel grand homme. Je suis président de la République depuis 17 ans. Quelle éloquence, si quelle je intelligence. compte les 2 années, depuis 16 ans, si je compte les 2 années où j'ai été Premier ministre, je suis au pouvoir depuis 18 ans. C'est beaucoup. Ça n'est pas encore tout à fait une éternité. Êtes-vous éternel pour le Cameroun? Non, certainement pas. Quel grand homme. Vous pouvez penser, au fond de votre cœur, qu'un jour, vous déciderez de partir pour mener une vie qui sera votre vie à vous, faire profiter un peu de vous-même? Non seulement je peux le penser, mais je le pense. Ce sera dans combien d'années? Je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas moi-même, en réalité. Ce sont des choses qui vous hantent. Ce sont des choses auxquelles je pense. Et dans une situation comme celle-là, un homme à la place que vous occupez doit assurer son avenir et presque désigner son successeur. Est-ce qu'il y a les hommes capables de continuer ce que vous avez commencé? Oh, il y a certainement des Camerounais capables de continuer ce que j'ai commencé. Et vous les avez désignés vous-même? Non, je n'ai pas désigné. Je ne pense pas qu'il m'appartienne de désigner mon successeur, que je contribue à ce que ma succession se fasse d'une façon normale, légale,
c'est tout à fait normal. Mais que je désigne moi-même mon successeur, je ne crois pas que cela soit normal. J'ai parlé de toutes ces choses avec vos amis, le président Senghor et le président Bourguiba, car eux sont très occupés de leur avenir et ils en sont beaucoup plus occupés de vous. D'abord pour une simple raison, c'est qu'ils sont au moins 20 ans ou 30 ans de plus que vous. Oui, moi aussi, j'en suis préoccupé. Parce que comme vous le disiez, ils sont, ceux que vous avez cités, beaucoup plus âgés que moi, mais enfin, dans le cas du président Senghor, il est président de la République un peu moins longtemps que moi, donc il est normal que moi aussi, j'y pense, je pense à ma succession, je pense à l'avenir. Je crois que ça fait partie d'ailleurs des devoirs et des responsabilités d'un chef d'État, surtout d'un chef d'État à la tête d'un pays jeune, pays neuf. D'ailleurs, c'est valable pour tous les pays du monde. On peut se demander jusqu'à quel âge un homme doit aller dans la profession qu'il exerce. C'est valable pour toutes les professions. À votre avis, on est totalement adulte et confortable dans son métier jusqu'à 70 ans 60 ans, 70 ans. Je ne sais pas, ça dépend des hommes, ça dépend des constitutions. Quel sage, vous entendez? Des hommes d'État qui ont exercé le pouvoir jusqu'à 75 ans, 80 ans, ou même davantage. Voilà. N'est-ce pas? C'est une question des constitutions physiques. Ce qui est sûr, personnellement, je pense qu'il ne faut pas exercer le pouvoir trop longtemps. Un indépendant. Alors, je n'ai pas pu avoir la déclaration du président Paul Biya sur la succession. Ceux qui l'ont, oui, parlent de la succession, qui veuillent bien me l'envoyer en inbox ou par WhatsApp. Le président Biya se situe dans la même lignée que le président Ahidjo. Voilà. Qui ne pense pas qu'il est éternel et qu'il ne lui revient pas de désigner son successeur, mais il souhaiterait que tout se passe de manière légale et ordonnée et disciplinée dans l'intérêt du Cameroun. C'est ce qui s'est passé constitutionnellement. À l'époque, la Constitution le prévoyait. Et on lui pose une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge pour le pouvoir? Il dit, ça dépend des organismes, des constitutions physiques et autres. On peut aller à 70 ans, 80 et même 90 ans. C'est un sage qui parle. Alors, on va donc revenir à l'essentiel, s'il vous plaît. On va revenir à l'essentiel.